source de vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformé, transformé. Source de vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformé, transformé. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour. Voilà, bonsoir à tous. À nouveau réunis ce soir encore dans la merveilleuse présence du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir ensemble faire monter nos voix vers notre Dieu. Plusieurs sujets de prière. Nous allons prier bien entendu pour les locaux. Nous voyons effectivement que les travaux avancent par la grâce de Dieu. Prions également pour notre ville, la ville de Chanteloup. Que Dieu bénisse cette ville, la région des Yvelines. Que Dieu bénisse toute cette région et que vraiment il y ait un souffle de Dieu, que nous puissions ce soir prier pour, bien sûr, les autorités, prier pour nos frères et sœurs, que ce soit ici en France et aussi à l'étranger. Les champs missionnaires, nous allons prier pour tous ces champs missionnaires, tous ces hommes et ces femmes qui ont été dans les champs missionnaires, qui sont dans les champs missionnaires et qui travaillent, qui font l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour eux ce soir. Nous allons prier aussi pour ceux qui souffrent dans leur santé, notamment nos bien-aimés. Ceux qui sont malades, je pense à mon frère, mon jeune frère Corneille, que Dieu le fortifie. Nous prions aussi pour nos aînés, pour nos cheveux blancs, ceux qui sont dans les maisons de retraite, que le Seigneur puisse poser sa main sur eux. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans ces doux moments de la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant, ensemble, d'entonner quelques chants, nous allons courber nos fronts et nous allons remettre cette soirée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments extraordinaires que tu nous donnes. Nous considérons notre privilège de te connaître, de t'appartenir, de pouvoir invoquer ton nom. Et ce soir, nous voulons invoquer le nom de Jésus. Merci pour ce nom qui nous rassemble, qui nous réunit. Merci Seigneur mon Dieu pour ce nom que tu nous as donné, le merveilleux nom de Jésus. Tu bénis cette soirée, tu conduis ces moments de prière. Mon Dieu, nous avons encore besoin de ton aide, de ton assistance, afin que ton esprit conduise cette soirée de prière. Inspire nos prières, Seigneur. Que ton nom soit béni. Visite chacun ce soir, dans les maisons, dans les foyers. Tu connais la situation des uns et des autres, mon Dieu. Je te demande de tendre ta bonne main. Visite nos amis. Visite nos frères et sœurs qui sont auprès, comme ceux qui sont au loin. Seigneur, fais du bien ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Grand et glorieux, tu es grand.
Quel beau chant, que Dieu soit béni, pouvoir le louer ce soir. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Mercredi dernier, nous allons ce soir faire une continuité de ce que nous avions déjà vu, et je pense que nous n'aurons ce soir pas encore le temps de tout voir. Nous verrons ça effectivement, donc la suite encore, mercredi prochain, parce qu'il y a tellement de choses à dire lorsque nous voyons le récit de cette femme dont nous avons parlé mercredi dernier, cette femme qui vivait dans un petit village nommé Sichar, qui se trouve en Samarie, et elle est plus communément connue comme sous le nom de la femme samaritaine. Est-ce que vous vous en souvenez de ce que nous avions parlé mercredi dernier? Alors je fais appel à votre mémoire. Qu'est-ce que nous avions dit? Est-ce que vous avez souvenir de ce que nous avions partagé mercredi dernier? Nous avions parlé mercredi dernier de l'impératif de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il fallait que Jésus passe dans cette bourgade, qu'il passe en Samarie. Et là, il y avait justement toute une ville qui avait soif de Dieu, un village avec cette femme qui soupirait auprès du Seigneur. Et le Seigneur, bien entendu, est venu à leur rencontre. L'impératif de Dieu, il fallait qu'il passe en Samarie. Et nous avons vu effectivement qu'il fallait qu'il passe chez toi, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta ville. Alléluia. C'était l'impératif de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur est celui qui ce soir encore veut et passe chez toi, visite ton foyer, visite ta famille. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais lire pour vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, quelques versets de ce passage, de ce récit extraordinaire. Je lis pour vous dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 10. Il est dit, Jésus qui est fatigué, qui s'assoit sur le puits de Jacob. Et là, une femme vient à sa rencontre. Il lui demande de l'eau. Il a envoyé ses disciples acheter dans la ville. Il lui demande de l'eau. Cette femme s'étonne parce qu'il n'y avait rien de commun entre les Juifs. Il y avait une haine viscérale entre les Juifs et les Samaritains. Elle s'étonne que ce Juif lui adresse la parole à elle qui est samaritaine. En plus, qu'il lui demande de l'eau. Elle lui fait la remarque. Et Jésus lui répondit. Jésus lui dira dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15. « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Verset 28. Alors, la femme lâcha sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Amen. Prions encore, si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. Et ce soir, Seigneur, c'est vrai, nous voulons qu'elle nous parle, qu'elle nous interpelle. Nous voulons l'accueillir, nous voulons la recevoir. Et nous voulons, Seigneur, qu'elle porte du fruit dans nos vies pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, conduis-nous. Seigneur, parle-nous encore. Ouvre notre intelligence et donne-nous la grâce de comprendre ta pensée pour nous ce soir. Bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur. Seigneur, visite leur cœur et dépose ta divine parole. Qu'elle soit accueillie et qu'elle puisse germer, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Amen. Cette femme dira à Jésus, « Donne-moi de cette eau. » Elle est venue à la rencontre de Jésus, ou plus exactement,
Jésus est venu au-devant d'elle, parce que ce qui est bien, c'est que Dieu se plaît à venir au-devant de nous. Dieu se plaît à venir nous rencontrer. Et vous noterez que Jésus l'a rencontré, cette femme a rencontré Dieu dans son quotidien. Elle allait chercher de l'eau. Et c'est dans son quotidien qu'elle a rencontré Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu aime, Dieu se plaît à nous rencontrer dans notre quotidien. Et c'est dans notre quotidien que Dieu veut encore nous rencontrer. Dans peut-être notre routine, dans notre vie de tous les jours. Dieu se plaît à venir au-devant de nous pour nous rencontrer. Et ce soir, je le crois, Dieu vient au-devant de vous, dans votre maison, dans votre foyer. Dieu vient au-devant de vous ce soir, encore, pour vous rencontrer. Cette femme a rencontré Dieu, elle a rencontré Jésus, et elle est venue à Jésus avec tout son bagage. Son bagage religieux, elle avait sa religion, son bagage culturel, son bagage social. Elle a rencontré Dieu avec tous ses a priori, tous ses préjugés, tout son racisme aussi. Eh oui, ça existait déjà à cette époque. En fait, je pourrais dire, elle est venue à Jésus telle qu'elle était. Telle qu'elle était. Et Dieu se plaît à nous accueillir lorsque nous venons à lui tels que nous sommes. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, 37. Elle n'a pas cherché à se cacher, ni à cacher ce qu'elle était, mais elle est venue telle qu'elle était. Et Dieu ne l'a pas rejetée. Dieu ne l'a pas rejetée. Et ce soir, mes amis, j'aimerais vous dire, vous aussi, vous pouvez vous approcher de Dieu. Vous aussi, vous pouvez venir auprès de Jésus. Venez tel que vous êtes. Dieu vous accueillera. Vous pouvez être sûr de cela. Le Seigneur vous recevra. Il ne vous rejettera pas. Il y a suffisamment de place dans le cœur de Dieu pour vous, pour toi, qui que tu sois, qui que vous soyez. C'est vrai, elle est venue telle qu'elle était. Et Jésus l'a recueillie. Et si vous venez tel que vous êtes ce soir auprès du Seigneur, Dieu vous accueillera également. C'est vrai, vous venez à lui tel que vous êtes. Dieu ne vous laissera pas tel que vous êtes. Il vous changera. Il vous transformera. Il fera de vous un homme neuf, une femme neuve, quelqu'un de nouveau. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va déclarer dans la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul dira ces paroles extraordinaires. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont périmées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Mes amis, je voudrais vous dire ce soir, avec Jésus, il est possible de connaître une vie nouvelle. Avec Jésus, vous pouvez connaître, mes amis, un nouveau départ. Avec Dieu, vous pouvez, comme le dit ce chant, vous pouvez repartir à nouveau. Vous pouvez balayer votre vie passée et repartir avec un nouveau départ, connaître un nouveau départ en ayant bien entendu Jésus comme berger de votre vie et berger de votre âme. Alléluia. Avec Jésus, vous pouvez connaître une vie, j'aime à dire une vie de meilleure qualité, d'une qualité extraordinaire. Est-ce que vous l'avez trouvé? Moi, je l'ai trouvé. Et bon nombre de nos frères et sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur ont trouvé cette vie nouvelle que Jésus donne. Mes amis, vous qui m'écoutez ce soir, avez-vous trouvé cette vie nouvelle? Avez-vous goûté
à l'amour de Dieu. Et ce soir, cela est possible pour chacun d'entre vous, si vous le désirez. En rencontrant cette femme, Jésus a réussi à la convaincre de son besoin réel. Il a réussi à convaincre son cœur, en fait, que seul Dieu est capable d'étancher sa soif. Et non seulement d'étancher sa soif, mais de l'étancher d'une façon durable. D'étancher sa soif que tous les puits de ce monde ne pourraient jamais étancher, mais que seul Jésus, seul Dieu est capable d'étancher. Elle en a été tellement convaincue que la Bible nous dit qu'elle dira à Jésus au verset 5, « Maître, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Et à un point tel, nous dit la Bible, qu'elle était venue avec sa cruche pour chercher de l'eau, et comme elle a trouvé plus qu'elle n'espérait, elle est partie. Elle n'avait plus besoin de sa cruche, parce qu'elle avait trouvé la véritable source. Elle avait rencontré Jésus. Elle avait trouvé Jésus. Et c'est ce qu'elle dit, mes amis, ce qu'elle dit est important. En fait, elle dit, « Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Tout d'un coup, mes amis, tout d'un coup, cette femme va prendre conscience que peut-être depuis toutes ces années, que depuis des années, qu'elle venait au puits de Jacob pour puiser de l'eau, eh bien, elle prend conscience que malgré le fait qu'elle vienne chercher de l'eau au puits de Jacob, eh bien, elle a toujours soif. Elle a toujours soif. Elle n'est jamais suffisamment rassasiée. Et elle en a marre, en fait, quelque part. Elle en a marre de venir constamment à ce puits pour puiser de l'eau, en fait, qui ne désaltère pas. Elle soupire. Elle espère. Elle aspire à autre chose. Et cette autre chose auquel elle aspire, seul Dieu est capable de la lui donner. Seul Jésus, par le Saint-Esprit, est capable de la lui donner. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'était son jour. Aujourd'hui, c'était le jour où Dieu allait agir dans sa vie. Tout comme pour toi, mon frère, ma soeur, pour toi, mon ami, aujourd'hui, c'est ton jour. Cette soirée, c'est ta soirée. C'est le jour où Dieu va agir. C'est le jour où Dieu va intervenir, où Dieu va faire quelque chose de nouveau, mettre quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple. C'est aujourd'hui le jour. Demain ne nous appartient pas. Mais c'est aujourd'hui que Dieu veut agir. C'est ce soir. Crois-le, mon frère. Crois-le, ma soeur. Mes amis, croyez-le. Que ce soir, Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour chacun d'entre vous. Quelle a été la vie de cette femme? Quelle a été son existence? Quel a été, je pourrais dire, le parcours de sa vie? Quel drame, quelle souffrance, quel lot, peut-être, certainement, de déception se cache dans sa vie? La Bible nous dit qu'elle a eu 5 maris, c'est-à-dire que cette femme a refait sa vie 5 fois. 5 fois. Et on peut imaginer, bien sûr, le lot de souffrance. On peut imaginer le lot de déception. Et on peut s'interroger, mais que s'est-il donc passé dans sa vie? Peut-être qu'elle n'a pas eu de chance, à chaque fois, elle n'est pas tombée sur la bonne personne, peut-être. Peut-être qu'elle a eu aussi un caractère difficile, on le sait.
Mais à 5 reprises. La vie de cette femme a dû être empreinte de péripéties, de difficultés. Elle est venue, elle en est arrivée à désespérer même du mariage, puisque à 5 fois, elle a essayé, elle a tenté de refaire sa vie au point que la Bible nous dit, l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. Elle vit donc en concubinage. Ce que bien sûr la Bible ne cautionne pas. Cette vie qu'elle mène ne lui satisfait pas. Cette vie qu'elle mène, ce n'est pas une vie équilibrée. Ce n'est pas une vie stable. Elle ne peut pas réellement se projeter dans l'avenir. Elle n'a pas d'avenir. On peut imaginer le lot de lassitude, le lot de souffrance dans la vie de cette femme. Qu'est-ce qui fait qu'elle a dû certainement aussi avoir une sacrée réputation? Elle attend midi pour aller chercher de l'eau. Mais au Moyen-Orient, c'est pas à midi qu'on va chercher de l'eau. C'est le moment où il fait le plus chaud dans la journée. C'est le moment où le soleil est le plus haut. Et c'est ce moment-là qu'elle choisit pour aller chercher de l'eau. Pourquoi? Peut-être qu'elle n'espérait n'y trouver personne. Elle espérait être tranquille. Elle espérait ne rencontrer personne. Alors, elle attend le moment où il fait le plus chaud, où normalement les gens restent chez eux, sont chez eux, pour aller puiser de l'eau au puits de Jacob. Et là, elle va faire une rencontre extraordinaire avec le Dieu vivant et vrai, qui voyait les aspirations de son âme, les aspirations de son cœur, et qui est venu au-devant d'elle pour lui donner ce dont elle avait réellement besoin, cette vie, ce nouveau départ elle soupirait, et que seul Dieu était capable de lui donner. Elle dira, et Jésus lui dira, après l'avoir interrogé, en lui disant, va chercher ton mari, disant, je n'ai pas de mari. Jésus lui dira au verset 18, en fait, tu as été marié, bien sûr, 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Sa vie, tout d'un coup, a été mise en pleine lumière. Tout d'un coup, Jésus lui révèle sa vie, car Jésus est Dieu et Jésus connaît toutes choses. Et mes amis, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu connaît tout de nous. Dieu connaît tout de nous. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît toutes les circonstances de notre vie et il le connaît mieux que quiconque. Jésus ce soir, mon ami, Jésus connaît vos peines. Jésus connaît vos joies. Jésus connaît vos souffrances, vos tristesses, vos déceptions. Jésus connaît les drames de votre vie peut-être, les blessures de votre vie, les blessures de votre cœur. Jésus sait vos espérances, vos soins, vos aspirations, vos soupirs. En fait, en un mot, il te connaît parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a tissé. Et Dieu a posé un regard sur cette femme, tout comme Dieu pose sur ta vie ce soir, sur ta famille, sur ton foyer, dans ta maison, tout comme Dieu pose ce soir un regard qui est un regard de grâce. Un regard de grâce. Ce n'est pas un regard de jugement. Ce n'est pas un regard de condamnation. Mais c'est un regard de grâce. Parce que Dieu est le Dieu de grâce. Et dans son amour et dans sa grâce, Dieu veut faire quelque chose pour toi ce soir. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, que Jésus te connaît. Alléluia.
mieux que toi-même. Jésus te connaît. Derrière ton écran, derrière la télévision, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta chambre ou peut-être dans le jardin, Dieu te connaît. Et il te connaît parfaitement. Et Jésus va répondre à cette femme. Il lui dira, au verset 10, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » De l'eau vive. Ah, mes amis. Ah, mon frère, ma sœur. Si tu savais. Oh oui. Si tu savais. Si tu savais quel don, quel cadeau, quel projet Dieu a pour toi. Si tu savais, alors mon frère, ma soeur, mon ami, alors tout de suite, sans tarder, tu viendrais à lui, tu te jetterais à ses pieds et comme cette femme, tu lui demanderais, si seulement tu savais, si tu savais que pour toi, pour ton foyer, pour ta maison, pour ton couple, pour tes enfants, si tu savais que Dieu projette le meilleur pour toi. Oh, si tu savais que Dieu a en réserve, que Dieu veut te donner le meilleur, alléluia. Il a le meilleur pour toi, le meilleur pour ta vie, le meilleur pour ton foyer, pour ta famille, ton couple, tes enfants. Dieu a le meilleur pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu prévoit le meilleur. Ah, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu savais. Et Dieu veut que tu saches. Il veut que tu saches qu'il a le meilleur pour toi. Qu'il a un don extraordinaire, un cadeau extraordinaire qui t'est réservé et qu'il veut te donner et qu'il veut t'accorder. Alors si tu sais cela, tu n'hésiteras pas un seul instant à dire comme cette femme, Seigneur, Maître, donne-moi. Alléluia. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que tout ce que Dieu donne, bien sûr, il le donne par grâce, que tout ce que Dieu donne est bon. Tout ce que Dieu donne est parfait. Parce que la Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a même pas une once de mal, il n'y a rien de mauvais. Tout ce que Dieu donne, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose qui bénit notre existence, qui bénit notre vie. Dieu ne te donnera jamais, jamais quelque chose de mauvais. Jamais. La Bible dit que si nous, avec un cœur méchant, être humain, si nous, les êtres humains méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison. Dieu en qui il n'y a rien de mauvais, Dieu qui n'est pas méchant, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas de bonnes choses? Le baptême du Saint-Esprit et bien d'autres choses encore que Dieu veut donner, le salut, le pardon, la paix, la joie, tellement de choses extraordinaires que Dieu veut accorder ce soir à qui le veut. Alléluia. Dieu dira, au travers de la bouche du prophète Jérémie, je conclurai avec cela. Il dira, Jérémie 29, 11, ah, si tu savais, Jérémie 29, 11, voilà ce que Dieu dit pour toi ce soir, pour ta maison, pour ta vie, pour ton foyer. Dieu dit, car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Quels sont donc ces projets? Je continue. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit cela à un peuple qui était captif, à un peuple, le peuple d'Israël, qui était en déportation à Babylone, un peuple qui ne voyait, qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait aucune visibilité pour son avenir, qui n'avait plus de projet d'avenir. Et Dieu va s'adresser à ce peuple, tout comme Dieu s'adresse à vous ce soir, à toi ce soir. Dieu lui dira, Dieu dira, Dieu te dit ami, Dieu te dit mon frère, Dieu te dit ma sœur, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai fait des projets sur toi, sur ta vie, sur ton foyer, sur ton couple, sur ta famille, sur tes enfants. J'ai fait des projets, dit Dieu, pour toi. Des projets magnifiques, sensationnels, extraordinaires. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ah, si tu savais, mon ami, si tu savais, et ce soir, par la grâce de Dieu, tu sais que Dieu te veut du bien. Ah, si tu savais, qui que tu sois ce soir, qui que tu sois, si tu savais que tu sois un homme, une femme, un enfant, un jeune, un aîné, qui que tu sois, quel que soit ton âge, 1 an, 5 ans, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, même 100 ans, qui que tu sois. Si tu savais ce que Dieu a en réserve pour toi, ce que Dieu, ce soir, dans le secret de ton cœur, ce que Dieu, ce soir, pendant ce temps de prière, ce que Dieu veut te donner, te communiquer, alors tu lui demanderais sans tarder et tu recevras. Car la Bible dit, celui qui demande à Dieu, celui qui demande, reçoit. Alléluia. Il reçoit. Si tu savais ce que Dieu a préparé pour toi, alors, sans tarder, tu lui dirais, comme cette femme lui dirait Jésus, Maître, Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi ce que tu veux me donner. Seigneur, déverse en moi ce que tu as prévu pour moi, pour ma maison, pour mon foyer, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon... Alléluia, pour mon église. Tu lui demanderais ce soir. Tu lui demanderais et tu recevras. Car celui qui demande, reçoit. Ne veux-tu pas ce soir recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Ne veux-tu pas ce soir recevoir ce don extraordinaire, cette grâce merveilleuse de Dieu? Alors il te suffit simplement de le lui demander. Est-ce que tu le veux? Nous allons courber nos fronts et nous allons prier. C'est ce soir que Dieu encore veut te communiquer ce qu'il a préparé pour toi. Merci Seigneur pour ta parole. Elle nous fortifie. Combien c'est vrai que tu es un Dieu qui nous veut du bien. Seigneur, tu es un Dieu exempté de mal. Il n'y a rien de mauvais en toi. Et ce soir, Seigneur, tu as des dons extraordinaires. Tu as une grâce particulière pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, pour chacun d'entre nous. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que par le Saint-Esprit,
Que les cœurs s'ouvrent, alléluia. Et qu'il y ait cette attente de recevoir quelque chose venant de toi. Viens mettre quelque chose de nouveau dans les cœurs. Viens mettre, mon Dieu, au nom de Jésus, viens mettre, viens déposer par le Saint-Esprit quelque chose de nouveau dans les vies, dans les foyers, dans les familles, dans les couples ce soir. Fais ton œuvre, Seigneur. Agis par ta grâce, agis par ta puissance. Renouvelle les uns et les autres et souffle sur les vies ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Ta grâce, tel un torrent, se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé.